Le système capitaliste est par définition un système instable. Ça veut dire que depuis qu'il existe, il a multiplié les crises. Comme conséquence de la période contemporaine, le cycle des crises est de plus en plus court. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait une tous les 20 ans, puis ça a été tous les 10, puis tous les 5, et maintenant nous sommes dans ces logiques de à peu près tous les 5 ans, une crise majeure du système en tant que système d'accumulation, n'est-ce pas? La dernière que nous avons vécue immense est celle de 2008, la suivante, elle nous pend au nez, on ne sait pas où ça va craquer, et nécessairement ça doit craquer. La il n'y a pas d'alternative, disait Madame Thatcher, c'est comme ça et pas autrement. Là, vous avez eu un manifeste d'économistes qui disent mais ça, ce sont les vraies lois de l'économie. Et ce que vous racontez, c'est du négationnisme, hein, c'est-à-dire que vous êtes des fous, parce que vous niez la réalité. La réalité, c'est telle qu'on vous la raconte. C'est un des modes de domination de la société que d'imposer une idée comme étant une idée évidente. Je vous rappelle que nous, qui sommes des vrais démocrates, jusqu'au bout, nous pensons qu'il n'y a aucune vérité qui surplombe la société. Ce ne sont pas des traités économiques ni budgétaires, ce sont des traités politiques qui affirment le primat de la domination du capital financier sur tous les compartiments de la vie. La gauche n'a pas lieu de faire une politique de gauche puisque le réel est de droite. Il est bien plus de droite que ce qu'elle croyait, cette pauvre gauche. Je veux dire, le réel de la déréglementation des marchés de capitaux, il est advenu par des gestes de politique publique extrêmement faciles à identifier, à dater, qu'on pourrait imputer à des personnes, d'ailleurs, en France. Et oui, voilà. Nous étions dans un monde où le réel, c'est le monde fordien, disons, nous étions dans un monde où le réel se définissait par l'absence de liberté complète des mouvements de capitaux, et on est passé, par des gestes de politique publique tout à fait bien identifiés, dans un monde où le réel a changé de définition. Le réel, la chose que supposément on ne peut pas changer. Ben, si précisément il essayerait de le changer. Là, c'est ici qu'est le point de bifurcation, si vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, vous avez ceux qui se contentent de ce réel-là et qui disent « Eh bien, on fera selon ce que le cadre nous autorise à faire », et il y a les autres, et c'est ça la gauche, qui disent « Non, on va refaire le cadre ». Refaire le cadre, c'est refaire les conditions de possibilité d'un certain nombre de politiques publiques qu'on qualifiera de progressistes ou ce que vous voulez, de gauche. Parce que ces conditions de possibilité, pour l'heure, n'existent pas. Donc, il faut les recréer. Voilà. Donc, le réel, c'est ça. Et ce qu'on appelle le réalisme, c'est la soumission sans condition à la définition implicite du réel. C'est-à-dire, c'est la démission de tout projet de modifier le cadre. Voilà. Si on accepte l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale, bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de décisions politiques qui puissent être faites par rapport à quel genre de société est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va l'organiser. Donc, tout ça, c'est disparu. Et les problèmes qu'on appelle encore politiques sont finalement réduits à des problèmes techniques. Des problèmes techniques, comment est-ce qu'on veut mieux organiser ce qui est en fait un état de fait qu'on ne peut pas transformer. Et si les problèmes politiques sont des problèmes techniques, bien entendu, et les experts sont plus à même de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est encore justement quelque chose qui retire la possibilité aux citoyens d'intervenir, d'avoir une voix. Je crois que ça c'est vraiment ça qui est caractéristique de notre société aujourd'hui. Et pour ça que je dis que nous vivons dans des sociétés post-démocratiques.